c'est sûr qu'il y a un gros écart dans le sens les gars sont dans la UFC, mais ça m'a permis de voir que je suis dans le bon chemin. Tu sais, je pourrais pas me battre contre les gars en ce moment parce qu'ils ont tellement d'expérience, mais si je continue à m'entraîner, à avoir le mode de vie que j'ai en ce moment, je vais pouvoir me battre contre eux un jour. Je pense que même s'il y a une grosse opportunité, je vais toujours pouvoir faire des études à côté. Donc même si c'est prendre un cours par session, je vais jamais lâcher les études. C'est sûr à 100% que je vais le faire. Salut à tous, nous sommes de retour à Oma BJJ pour interviewer cette fois-ci Tommy Morrison dans le cadre de son combat à Samurai MMA chapitre 5 contre, et oui, Edwin Martinez. Il y a eu un changement d'adversaire, on va y revenir. Comment ça va Tommy? Ça va bien, merci et vous. Ça va très bien, merci. Comment se passe ta préparation à moins d'un mois de ton troisième combat professionnel? Ma préparation se passe très bien. Donc j'ai commencé il y a peut-être 3-4 semaines déjà. Ça se passe super bien. Est-ce que tu axes plus ta préparation sur un axe, justement, un domaine particulier du MMA? Non, je fais vraiment de tout. Donc je fais du kickboxing, je fais du jiu-jitsu, de la lutte, je fais tout. Et est-ce que les bains de glace font partie de ton mode de préparation? Moi, mes bains de glace font partie de ma vie quotidienne, donc à chaque matin. Et depuis quand tu fais ça? Depuis mi-décembre, tous les jours. Donc la poubelle a été réquisitionnée. Ouais. Puis j'ai installé un filtre comme ça quand il faisait moins 20, moins 25, ça gelait pas. Donc j'ai vraiment pu le faire à tous les jours. Je me demandais justement comment ça faisait pour pas geler. T'as mis un filtre dedans? J'ai mis une pompe d'aquarium, puis j'ai mis aussi un filtre d'aquarium. Donc la pompe fait que ça garde l'eau en mouvement, puis ça gèle pas. Ok. À moins de 40, ça l'a gelé. J'ai dû casser le top. Ouais, on a vu Ça l'a ça. gelé peut-être 5 pouces. Ok, donc tu es allé à la batte et ça t'a fait un petit workout. Exact. Changement d'adversaire de dernière minute. Ce sera donc pas Daniel Lugo, mais Edwin Martinez qui sera finalement ton adversaire, qui est un bon grappleur, qui a vraiment pas le même profil que Daniel Lugo, qui était ton adversaire initial. Est-ce que ça te perturbe? Pas du tout. C'est pas dernière minute, c'est à un mois. Donc c'est pas si pire. C'est vrai. Je fais de tout. Donc je peux m'adapter contre n'importe quel style. J'ai aucun. Puis même là, le style, c'est différent, mais les gars, ils s'entraînent ensemble. Je pense qu'ils s'entraînent ensemble. Puis, ça revient un petit peu au même. Ça va peut-être changer un peu ta préparation finale, là, les dernières 3 semaines. Ça va réorienter le... La visualisation, puis tout ça, les sparring, ça va changer. Mais l'entraînement quotidien, ça va être les mêmes. Ok. Ça va toujours être les mêmes de tout. Et tu as eu le temps un petit peu de regarder des combats ou d'analyser Edwin Martinez? Oui, j'ai regardé son combat de 2022. Et qu'est-ce que tu penses de cet adversaire-là? Il est très bon, il est très bon. Donc je sais qu'il est all-around aussi, c'est ça que j'ai pu voir, qu'il est all-around. Donc c'est cool de pouvoir me battre contre quelqu'un qui est all-around, puis de pouvoir un petit peu voir, expérimenter toutes les phases de mon jeu. De quelle philosophie te considères-tu? Toucher sans être touché? Finition rapide par soumission? C'est quoi ta philosophie de combat en général? C'est sûr que le but, je pense que du fight game, c'est de prendre le moins de coups possible. Donc ma défense, je pense que ma défense, c'est un bon jeu. Le in and out, c'est quelque chose que j'utilise bien. Mais là, je vais essayer d'utiliser mon in and out et de pouvoir être agressif tout le long du combat, puis pouvoir le finir le plus tôt possible. Qui sera dans ton coin? Je pense... Honnêtement, je ne sais même pas encore. Soit, je sais qu'il y aura Xavier Alaoui, il y aura soit Firas ou pas de côté. Ça dépend. Des fois, les gars, des fois, Firas, il va corner des gars de la UFC. C'est pour ça qu'il n'a pas encore été dans mon coin, ou des gars d'autres organisations. Donc, c'est normal qu'il y avoir ces gars-là. Mais je ne sais pas s'il est disponible en mars. Je pense qu'il m'avait dit que... Tu as un corner star quand même, 5 étoiles. Ah, j'ai un très bon corner. Très bonne équipe. Tu es considéré comme un très très gros espoir sur la scène locale. Est-ce que ça te met de la pression, une pression supplémentaire? Non. Je sais que je fais tout ce que je peux dans ma vie quotidienne. Donc, la pression, les regrets, j'en ai pas. Donc, Quelle suite pour toi en cas de victoire? on va voir ça après le combat. C'est mon père, mon manager qui s'occupe de ça. Donc moi, j'ai pas vraiment de stress à me faire avec ça. C'est quelque chose que je suis content pour ça. Donc on va voir après le combat. Qu'as-tu pensé de tes 2 premières performances en professionnel? Je pense que j'ai bien fait.
J'ai des trucs à améliorer, c'est sûr à 100% que j'ai des trucs à améliorer. Puis j'essaie de les améliorer depuis ce combat-là, depuis ces combats-là. Puis je vais que continuer à m'améliorer. Tu fais des études à côté? Ouais. En quoi étudies-tu? En génie informatique. Et tu es en quelle année? Je commence ma 4e année Quelle université? à Concordia. Est-ce que tu serais prêt à lâcher les études et à tout donner au MMA en cas de grosse opportunité? Je pense que même s'il y a une grosse opportunité, je vais toujours pouvoir faire des études à côté. Donc même si je prends un cours par session, je ne vais jamais lâcher les études. C'est sûr à 100% que je reste pas les études. C'est important pour toi les études de continuer? Ouais. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que la carrière de MMA, c'est vraiment pas fiable, je pense. Puis tous les gars de MMA, ils le savent. Il faut un plan B. Une blessure par exemple, ça peut Une blessure, tout un changer. knockout, n'importe quoi, ça peut. Est-ce que tu coupes du poids avant tes combats? Pardon? Coupes-tu du poids? Tu Oui, fais je coupe du poids. Beaucoup? Non, pas tant. Je fais une bonne diète, puis je perds mon poids. Et après, je coupe un petit peu de poids d'eau. Quelle est ta discipline favorite dans le MMA? Tu es plutôt boxe anglaise, boxe thaï, JJB? Si tu devais en choisir une. J'aime tellement tout, mais je dirais, j'aime vraiment beaucoup le jiu-jitsu. Tu t'es entraîné à un institut performance de l'UFC, Ouais. avec des top UFC. Qu'est-ce que tu as pensé d'eux? Comment tu t'es senti face à eux? Est-ce que finalement, il y a un grand écart entre eux et toi finalement? C'est sûr qu'il y a un gros écart dans le sens les gars sont dans la UFC, mais ça m'a permis de voir que je suis dans le bon chemin. Tu sais, je pourrais pas me battre contre les gars en ce moment parce qu'ils ont tellement d'expérience, mais si je continue à m'entraîner, à avoir le mode de vie que j'ai en ce moment, je vais pouvoir me battre contre eux un jour. Tu as pu voir finalement que c'est des humains comme les autres finalement qui sont juste très Ouais. expérimentés. Exactement. Quel est ton objectif à long terme? L'UFC? Une autre Ouais. organisation? L'UFC, ça m'intéresse beaucoup. Tu sais, on va voir les opportunités, mais c'est sûr que je pense que le rêve des gens ici, c'est d'aller dans l'UFC. Parfait. J'ai une dernière petite question qui reflète une autre interview qu'on avait faite avec Alexandre Noiseux. Tu vois c'est qui? Ah ouais. Il nous a dit qu'en termes de jeu au sol, en professionnel, il voit personne à son niveau. Et vous êtes tous les deux des flyweight. Est-ce que tu aurais une petite réponse rapide? Noiseux, je me rappelle juste, on a fait un combat ensemble, puis son jiu, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Puis même quand c'était au sol, il n'a rien fait du tout. Ça fait, je sais pas, depuis ce temps-là, je m'entraînais tous les jours, j'ai pas arrêté une fois. Fait que Noiseux, quand il va être pro, il va pouvoir parler, puis là, on va se battre. Puis ça me tente de me battre contre Noiseux, parce que Noiseux, tu sais, je le respecte, il s'entraîne, donc c'est quelqu'un que tu dois respecter à Diane parce qu'il met le grind. Mais il n'y a rien sur moi. Parfait. Tommy Morrison, merci beaucoup et on se donne rendez-vous le 11 mars à Samouraï MMA. Merci beaucoup, les gars.